péché d'omission. Amen. Alors, on peut remplacer omission par ignorance. Il existe 3 types d'ignorance. Par rapport à la volonté, l'ignorance peut être soit antécédente, soit conséquente, soit concomitante. Ah, ce matin, il y a gros mots. Amen. Mais tu vas comprendre. Dis à ton voisin, tu vas comprendre. Ne dors pas, tu vas comprendre. Mais quel enfant de Dieu doit savoir parler français ou bien? C'est ça, non? Donc, on peut continuer. Donc, je disais tantôt, l'ignorance peut être à la fois antécédente, elle peut être conséquente et concomitante. On va commencer par la première ignorance. L'ignorance antécédente. Bon, pour devenir antécédent, il faut savoir que c'est la circonstance du passé de quelqu'un. Quand on dit que cette personne a des antécédents, judiciaires, ça veut dire que cette personne-là, sa vie n'a pas été juste par le passé. Donc il y a une poursuite judiciaire contre cette personne-là. Son casier est sale, est taché. Gloire à Jésus. Amen. On va aller tout ça pour nous. L'ignorance antécédente est celle qui est nullement volontaire. Ça veut dire elle n'est pas volontaire. Elle est dite moralement invincible. Par exemple, un homme qui est caché dans le buisson et il voit le buisson bouger. C'est-à-dire qu'il est allé à la chasse. Il voit le buisson en train de bouger. Il charge son fusil et le voit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il ouvre le feu, n'est-ce pas? Parce que pour lui, c'est un animal qui est caché là. Et quand il dit à sa grande surprise, c'est quelqu'un qui a bougé. Il vient de tuer un homme. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est sa faute? C'est pas sa faute, non? Mais la Bible dit qu'il a péché. Pourquoi? Parce qu'il vient de tuer quelqu'un. Amen. On va dire, ah, non, Dieu, il est compliqué, hein? La Bible dit que c'est un péché. Mais un péché par ignorance. Dans la Jésus. Et ce type de péché-là, on appelle ça l'ignorance antécédente. C'est-à-dire circonstance du passé de quelqu'un. Amen. On va aller tous. Nous avons l'ignorance conséquente qui agit avec logique. C'est celle qui est volontaire. Donc le péché volontaire. Au moins indirectement. Parce que c'est une ignorance aussi. Par suite de négligence, on peut dire que cette ignorance est invincible. Voici le cas de quelqu'un. Tu es en faculté de médecine. Tu es en train d'étudier à l'université là-bas. Et puis toi, chaque jour, au lieu de poser, tu es dans les maquis de l'opougon. Tu es derrière les petites filles, en train de chercher l'alcool. C'est vrai que tu connais papier. Le jour de l'examen, tu es apte. Tu as été admis à l'examen. Tu deviens docteur. Mais, où la vérité va se savoir, c'est pendant la pratique, pendant l'exercice de fonction. Chaque jour, on t'envoie patient, au lieu de le guérir, il y a mort. C'est quoi dans ta chambre là, il y a mort, il y a mort, il y a mort. Est-ce que c'est un péché de conscience? Est-ce que tu as fait exprès? Est-ce que tu as fait exprès? Pourquoi tu veux bien que cette personne-là vive? Mais elle meurt. C'est un péché par ignorance. Gloire à Jésus. Vous allez voir le type de péché que nous commettons sans nous en rendre compte. Amen. On va tous mal. Il y a aussi l'ignorance concomitante qui a lieu en même temps. Concomitante, ça veut dire qu'il y a lieu en même temps. C'est celle qui n'est pas volontaire, mais qui accompagne le péché de telle façon que si elle n'existait pas, on allait pécher quand même. Amen. Voilà quelqu'un dans le village, il a des histoires avec son frère. Tout le temps, quand il se voit avec Alekous, il menace. Toi là, tu me connais. Je vais te tuer, tu vas voir. Est-ce que tu me connais? Quand tu vas quitter sur moi là, tu vas même plus appeler quelqu'un d'autre. Et puis un jour, cette personne va la chaise. Et comme le premier exemple, le buisson en train de bouger. Avant qu'il était allé à la chasse, il arme son fusil et il tire. Au moment où il finit de tirer, il va chercher dans la bouche. Et puis, c'est la personne avec laquelle il était en conflit qui a touché dans le buisson. Est-ce qu'il avait exprès? Est-ce
tuer cette personne. Mais il vient de la tuer. La Bible dit c'est un péché.